Mira avait 12 ans quand un terrible accident lui enleva sa mère, la personne la plus aimante qu'elle ait jamais eue, laissant un vide incommensurable dans son jeune cœur. Peu de temps après, son père se remaria, espérant qu'une nouvelle famille pourrait guérir ses blessures émotionnelles. Mais sa belle-mère, Lydia, n'avait rien de la figure maternelle que Mira avait espérée. Quand son père décéda des suites d'une grave maladie un an plus tard, Lydia révéla sa vraie nature, froide et impitoyable. Mira fut forcée de faire toutes les tâches ménagères et dut prendre un travail dans une petite librairie de la ville pour aider financièrement la maisonnée. Au milieu de cette vie difficile et dénuée d'amour, Mira avait une source de réconfort précieuse, Evan. Il avait 15 ans et était le fils d'une famille de fermiers pauvres de la ville. Evan a toujours témoigné une attention particulière à Mira, devenant son plus proche ami. Il était son protecteur et son consolateur chaque fois qu'elle se sentait impuissante ou fatiguée. Ensemble, ils échappaient souvent à leur dure réalité, rêvant d'un avenir meilleur, même s'ils savaient que le chemin vers le bonheur serait loin d'être facile. À l'ombre d'un vieil arbre près du lac, où le bruissement des feuilles semblait écouter leurs histoires, Mira parlait avec passion des livres qu'elle lisait en secret pendant son travail à la librairie. Ses pages ouvraient devant ses yeux un vaste monde plein d'espoir et de rêves. Evan, avec ses yeux vifs et son cœur déterminé, promettait souvent qu'un jour il réussirait et emmènerait Mira loin de sa vie difficile. Un jour, Mira, je t'emmènerai loin d'ici. On aura une vie meilleure, je te le promets, disait Evan, son regard à la fois assuré et doux. Malgré les nombreuses épreuves de la réalité, Mira croyait en cette promesse, en la lumière qu'Evan apportait, une lumière qui la poussait à avancer même quand tout semblait aller de travers. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui, un conte émouvant sur le pouvoir de l'amour, de la persévérance et de la bonté. C'est un rappel que peu importe les difficultés de la vie, peu importe à quel point la distance et le temps peuvent mettre le cœur humain à l'épreuve, le véritable amour finit toujours par retrouver son chemin. Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en commentant ci-dessous. La petite librairie se tenait humblement au coin de Main Street, avec de vieilles étagères en bois remplies de livres. Pour Mira, cet endroit n'était pas juste un travail, c'était un espace magique où elle pouvait échapper aux difficultés de sa vie avec sa belle-mère. Chaque jour, après avoir terminé ses tâches de nettoyage et de rangement des livres, comme le lui demandait Monsieur Laurence, le gentil vieux propriétaire, Mira se plongeait dans le monde des livres. Elle se passionna pour les ouvrages médicaux, s'instruisant sur l'anatomie, la pathologie et les méthodes de guérison. À chaque page qu'elle tournait, Mira sentait une flamme s'allumer dans son cœur. Elle rêvait de devenir médecin un jour, quelqu'un qui pourrait soigner la douleur des autres, tout comme elle souhaitait guérir les blessures de son propre cœur et apporter de l'espoir aux gens souffrant de sa ville. Parfois, Monsieur Laurence remarquait la jeune fille assise sous la douce lumière jaune, lisant d'épais livres, les yeux remplis d'une soif de connaissance. Il souriait avec bienveillance, admirant silencieusement sa diligence et son intelligence. Même si la vie de Mira était pleine de difficultés, elle ne laissait jamais celle-ci éteindre sa passion pour l'apprentissage et ses rêves. Dans ces rares moments entre ses nombreuses corvées, Mira notait soigneusement les choses importantes qu'elle apprenait dans un petit carnet qu'elle gardait toujours sur elle, déterminée à toujours continuer d'apprendre. Evan connaissait aussi le rêve de Mira. Les après-midi où ils se retrouvaient sous le vieil arbre près du lac, Mira racontait souvent à Evan les merveilles qu'elle avait lues. « Je veux aider ceux qui en ont besoin, disait-elle, ses yeux brillants. Si je peux devenir médecin, je soignerai les gens pour qu'ils n'aient pas à souffrir comme ma maman. » Evan s'asseyait à côté d'elle, écoutant et ressentant la force et l'immense compassion qu'elle portait en elle. Il savait que Mira n'était pas seulement forte, mais aussi pleine d'ambition. Cela le rendait encore plus déterminé à tenir sa promesse de changer leur de vie. Mais ils comprenaient tous les deux que la route serait difficile, surtout avec Mira qui devait affronter la cruauté de sa belle-mère et les lourdes responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Malgré les épreuves, Mira continuait de travailler avec diligence, gardant la foi en l'avenir. Elle savait que chaque page qu'elle lisait, chaque connaissance qu'elle absorbait, était comme une brique qui construisait son rêve de devenir médecin et un outil pour l'aider à échapper à une vie de lutte, pour se diriger vers une vie avec un plus grand but. Evan a toujours été un soutien indéfectible pour Mira pendant ses années d'enfance orageuse, quand sa froide belle-mère rendait la vie encore plus lourde et que son travail à la librairie devenait parfois épuisant. Evan était là pour lui apporter des sourires et des mots d'encouragement. Il prenait silencieusement soin d'elle, la protégeant de la pluie et partageant les rêves qu'ils chérissaient tous les deux. Leur amitié, avec le temps, s'est transformée en un lien profond qui n'avait pas besoin de mots, mais qui était évident dans chaque regard, chaque action. Leur amitié s'est épanouie en un amour qui grandissait chaque jour. Quand Evan a eu 20 ans,
il savait qu'il ne pouvait pas rester dans la ville pour toujours. Sa famille était toujours pauvre et les opportunités pour une vie meilleure ne venaient jamais facilement. Il décida de partir pour la grande ville pour trouver du travail, espérant gagner assez d'argent pour changer à la fois son avenir et celui de Mira. Avant de partir, Evan emmena Mira à leur endroit familier, le vieil arbre près du lac, où tant de souvenirs d'enfance étaient gardés. Mira, dit Evan, sa voix profonde et résolue, ses yeux brillants de détermination. Je te promets que je reviendrai. Je ferai tout ce qu'il faut pour construire un avenir meilleur et t'emmener loin de cet endroit. Tu dois me promettre que tu vas attendre et ne jamais abandonner tes rêves. Mira le regarda, les larmes scintillant dans ses doux yeux bruns, mais elle essaya de les retenir. Elle savait qu'Evan faisait ce qu'il fallait, mais l'idée de la séparation lui brisait le cœur. Elle hocha la tête, sa petite main serrant la sienne, s'accrochant comme si elle essayait de savourer chaque instant restant. Je te promets, dit Mira, sa voix douce mais pleine de détermination. J'attendrai et je continuerai à étudier, à rêver. Peu importe où tu es, je ne t'oublierai jamais. Evan se pencha et posa un doux baiser sur son front, un adieu plein d'amour et de tendresse. Je reviendrai, répéta-t-il, comme si cette promesse était la seule chose qui pouvait les maintenir connectés, peu importe la distance ou le temps. Qui a lu jusqu'à ce passage? Commentez et café pour que nous sachions que vous suivez attentivement l'histoire. Et puis il partit, laissant Mira debout sous le vieil chêne, regardant sa silhouette s'estomper dans le crépuscule. Même si son cœur était lourd de tristesse, la promesse d'Evan devint une lumière guide, l'aidant à continuer à vivre et à se battre pour ses rêves. Chaque jour à la librairie, chaque fois qu'elle tournait les pages d'un livre de médecine, Mira pensait à leurs promesses, gardant espoir et force. Les années passèrent et Mira devint plus forte et plus intelligente. Elle s'accrocha à son rêve de devenir médecin comme un moyen de réaliser les belles aspirations qu'elle et Evan avaient un jour partagées. Pendant ce temps, dans la ville lointaine, Evan ne cessa jamais de penser à elle, travaillant sans relâche pour faire de sa vieille promesse une réalité. Evan quitta la ville les mains vides, mais avec une volonté de faire. Les premiers jours en ville furent loin d'être faciles. Il faisait tous les petits boulots qu'il pouvait pour survivre, du chargement de marchandises dans les entrepôts à la réparation de machines. Malgré le travail éreintant et la vie difficile, Evan ne perdit jamais de vue son objectif, construire une vie meilleure pour pouvoir revenir auprès de Mira. Dans ses moments les plus épuisants, il pensait toujours à ses yeux pleins d'espoir, ce qui lui donnait la force de continuer. Pendant son temps libre, Evan s'instruisait. Il lisait des livres sur le commerce, la finance et l'investissement, et s'inscrivit même à des cours du soir pour approfondir ses connaissances. Peu à peu, il passa du travail manuel à un poste de vendeur où son intelligence et ses compétences en persuasion attirèrent rapidement l'attention d'entrepreneurs influents. Sa première grande opportunité vint lorsqu'un investisseur de confiance lui donna la chance de participer à un projet immobilier prometteur. Grâce à sa détermination et à son sens aigu des affaires, Evan réussit à doubler l'investissement initial. À partir de là, sa carrière s'envola. Il fonda sa propre entreprise et continua à faire croître sa fortune grâce à des transactions immobilières et des investissements dans la technologie. En moins d'une décennie, Evan passa d'un jeune homme pauvre à un milliardaire autodidacte, possédant des gratte-ciel et dirigeant de grandes entreprises. Malgré une vie sous les feux de la rampe, Evan ne laissa jamais le luxe obscurcir son esprit ou son cœur. Il était constamment entouré de femmes magnifiques, désireuses de faire n'importe quoi pour attirer son attention. Pourtant, Evan restait fidèle au souvenir de Mira, la fille de la petite ville qu'il avait aimée depuis sa jeunesse misérable. Chaque fois qu'il pensait à son sourire, aux après-midi passés près du lac à partager leurs rêves, son cœur se sentait chaud et apaisé. Même s'il avait tout ce dont la plupart des gens pouvaient rêver, Evan savait au fond de lui que son succès était incomplet. Il comprenait qu'il devait revenir pour tenir sa vieille promesse, pour libérer Mira de sa vie contrainte et construire un avenir radieux avec elle. Quand Evan quitta la ville, Mira continua de travailler avec diligence à la librairie, le lieu qui avait nourri ses rêves et ses connaissances. Les années passées à y travailler non seulement approfondirent sa compréhension de la médecine grâce aux vieux livres, mais aussi renforcèrent sa résilience et sa détermination. Mira était passionnée par la lecture et l'apprentissage, et petit à petit elle accumulait des connaissances et faisait grandir son rêve de devenir médecin, non seulement pour échapper à sa vie difficile mais aussi pour aider les personnes pauvres de la ville, celles dont elle était témoin de leur impuissance au quotidien. Mira continua de travailler dur à la librairie, élargissant constamment ses connaissances et nourrissant son rêve de devenir médecin. Les épreuves qu'elle endura la transformèrent en une jeune femme forte et résiliente, bien qu'elle ne puisse cacher sa beauté naturelle.
Mira devint une femme éblouissante avec des yeux clairs et brillants et un sourire doux qui pouvait captiver le cœur de n'importe qui. Sa beauté et son intelligence attirèrent rapidement l'attention de nombreux jeunes hommes de la ville, en particulier des plus riches qui cherchaient avec empressement à gagner son affection. Cependant, la belle-mère de Mira, qu'il avait longtemps vue comme un fardeau, considérait désormais sa beauté comme une opportunité de gain personnel. Elle ne cessait de faire pression sur Mira pour qu'elle épouse un jeune homme riche de la ville qui pourrait apporter de grands bénéfices à leur famille. Ce jeune homme, malgré son apparence voyante et son statut social solide, ne pouvait pas toucher le cœur de Mira. Malgré la forte pression de sa belle-mère, Mira rejeta fermement chaque mariage arrangé. Son cœur restait dévoué à Evan, le garçon qui avait été à ses côtés dans les moments difficiles, celui à qui elle avait silencieusement confié son amour et sa foi. Chaque fois qu'elle se souvenait de la promesse d'Evan d'il y a des années, Mira se sentait renforcée, résistant à l'oppression et restant inébranlable dans ses rêves. L'amour et les souvenirs d'Evan étaient sa source de motivation, l'aidant à endurer chaque épreuve alors qu'elle continuait d'espérer qu'un jour il reviendrait et tiendrait la promesse qu'il avait maintenue en vie dans l'attente toutes ces années. Mira n'a jamais cessé d'élargir ses connaissances. Finalement, grâce à des efforts incessants, elle obtint une bourse pour une prestigieuse école de médecine. C'était une opportunité dont elle n'avait jamais osé rêver, mais avec le soutien des gens bienveillants de la ville qui admiraient son dévouement et sa gentillesse, Mira se lança courageusement dans ce nouveau voyage, portant en elle une foi et un espoir ardent. Les années de formation médicale ne furent pas faciles. Mira devait concilier ses études avec des petits boulots pour couvrir les dépenses, mais elle n'abandonna jamais. Elle pensait à la promesse d'Evan et à leur rêve partagé d'un avenir meilleur. Les souvenirs d'Evan et son amour profond pour lui donnaient la force de persévérer chaque fois qu'elle se sentait épuisée. Mira ne s'est jamais permis d'oublier le garçon qui l'avait protégée et réconfortée lorsqu'elle était une petite fille malheureuse. Finalement, Mira obtint son diplôme de médecine avec des résultats exceptionnels et devint une médecin talentueuse. Elle retourna dans la petite ville où elle avait grandi dans la difficulté, dévouant sa force et son espoir qu'Evan revienne un jour pour elle. Elle ouvrit une clinique gratuite pour les pauvres, traitant les patients avec toute la compassion et le dévouement qu'elle avait. Mira n'était pas seulement une guérisseuse des maux physiques, mais aussi une source d'espoir pour de nombreux habitants de la ville. Même si elle avait grandi et réussi, Mira pensait toujours à Evan. Elle n'avait aucune idée qu'il était devenu un homme riche et prospère. Elle ne se souvenait que de l'image du garçon pauvre au sourire chaleureux et aux yeux brillants, lorsqu'ils étaient assis ensemble sous l'arbre, partageant des rêves impossibles. Sa promesse était une source silencieuse de force dans son cœur, et Mira continuait d'attendre, espérant qu'un jour Evan reviendrait comme il l'avait promis, et qu'ils seraient à nouveau ensemble, libérés des obstacles et de la douleur. Si vous aimez les histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres contes émouvants. Par une journée enneigée, alors que le monde extérieur était recouvert d'un manteau blanc, Mira était occupée à s'occuper d'un patient âgé lorsqu'elle entendit une agitation à l'extérieur de sa petite clinique. Elle leva les yeux et regarda par la fenêtre, voyant des gens se rassembler avec excitation et curiosité, murmurant à propos de quelqu'un qui venait d'arriver. Certains disaient que c'était un jeune milliardaire, quelqu'un qui était revenu en ville après de nombreuses années d'absence. Mira sourit légèrement, rejetant cela comme une simple rumeur, et retourna à son travail. Elle n'aurait jamais pu imaginer que le moment qui allait changer sa vie était sur le point d'arriver. Quelques minutes plus tard, la porte de la clinique s'ouvrit. Mira était toujours concentrée sur le rangement des outils médicaux lorsqu'elle entendit des pas résonner dans la petite pièce. Elle se retourna et se figea. Evan se tenait devant elle, mais il n'était plus le garçon de ferme pauvre dont elle se souvenait. Il portait un costume élégant, rayonnant de la confiance de quelqu'un qui avait affronté d'innombrables défis. Pourtant, ses yeux étaient toujours aussi chaleureux et vifs, et quand il regarda Mira, ils brillèrent comme s'il avait trouvé une partie manquante de lui-même. Mira, dit Evan, sa voix tremblant légèrement, non pas de peur mais d'émotion. Son cœur sembla s'illuminer à la vue de la fille qu'il n'avait jamais oubliée, celle qui avait toujours été une lumière guide pendant ces années solitaires et difficiles. Mira sentit le monde ralentir, ses yeux écarquillés d'incrédulité face à ce qu'elle voyait. Evan, murmura-t-elle, la voix nouée par l'émotion. Elle ne savait pas quoi faire, courir dans ses bras ou se retenir, de peur que ce ne soit qu'un rêve. Evan fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à ce qu'il se tienne juste devant elle. « J'ai promis que je reviendrais, dit-il, un doux sourire sur les lèvres, mais ses yeux contenaient une profondeur de sentiment indescriptible, et j'ai tenu cette promesse. » Mira se tenait là, submergée par les émotions. Elle ne put s'empêcher de laisser les larmes couler sur son visage.
Elle avait grandi, était devenue une médecin qui sauvait des vies, mais au fond de son cœur, elle était toujours cette fille qui s'accrochait à une promesse d'il y a des années. Elle ne pouvait pas croire qu'Evan avait tenu parole, qu'il était vraiment revenu pour elle après toutes ces années de séparation. La pièce se sentit soudain plus chaude dans le froid de l'hiver, comme si les années d'attente s'étaient fondues dans ce moment de retrouvailles. Evan ne put plus retenir ses émotions. Il tendit la main et toucha doucement la joue de Mira, essuyant ses larmes. « Je ne t'ai jamais oublié, Mira. Rien au monde ne pourrait jamais te remplacer dans mon cœur. » Mira rit à travers ses larmes, ayant l'impression que toute la douleur et les difficultés qu'elle avait endurées avaient soudainement disparu. « Moi non plus, je ne t'ai jamais oublié, répondit-elle, sa voix tremblante mais remplie de bonheur. Puis, en présence des patients et des habitants de la ville qui regardaient avec impatience par la fenêtre, ils s'embrassèrent comme si rien au monde ne pouvait plus jamais les séparer. Leur retrouvaille n'était pas seulement le retour d'un amour qui avait autrefois été déchiré. C'était la preuve que le véritable amour pouvait surmonter le temps, la distance et les épreuves les plus dures. Mira et Evan, qui avaient un jour rêvé d'un avenir meilleur, s'étaient retrouvés, et leur histoire ne faisait que commencer. Evan regarda dans les yeux de Mira, son regard plein d'espoir et d'amour. Dans un moment où tout autour d'eux semblait s'arrêter, il sortit de sa poche une petite boîte en velours rouge. Mira retint son souffle, son cœur battant à tout rompre alors qu'Evan s'agenouillait doucement, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Mira, dit-il, sa voix sincère et pleine d'émotion. J'ai voyagé loin, j'ai vu les lumières éblouissantes et j'ai vécu dans le monde glamour dont j'avais rêvé, mais pas un instant ne s'est écoulé sans que je ne pense à toi. Tu as toujours été la flamme qui a réchauffé mon cœur, la raison pour laquelle je n'ai jamais oublié notre promesse d'il y a si longtemps. » Les larmes montèrent à nouveau aux yeux de Mira. Elle ne pouvait pas croire que ce moment était réel, que son cher ami, le garçon qu'elle avait aimé depuis leur jeunesse, était maintenant agenouillé devant elle, prêt à lui offrir le monde. Mira, continua Evan, sa voix tremblante d'émotion. Tu es devenue une femme incroyable, forte et pleine d'amour. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi à mes côtés. Laisse-moi compenser toutes ces années que tu as dû endurer la perte et la solitude. Laisse-moi t'emmener vers une vie meilleure, où nous pourrons être heureux ensemble pour toujours. Il ouvrit la boîte, révélant une bague en diamant étincelante qui brillait dans la lumière. Mira, veux-tu m'épouser? Mira regarda l'homme devant elle, qui avait autrefois été le garçon qui la protégeait, qui partageait ses rêves d'enfance, et qui était maintenant devenu un milliardaire à succès. Elle sentit la force de l'amour et de la loyauté qu'Evan avait gardée, ce qui l'avait aidé à résister à toutes les tentations et au luxe du monde. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, aux luttes, aux jours solitaires et aux espoirs qu'elle avait toujours gardés dans son cœur. Avec un sourire chaleureux et des larmes qui brillaient dans ses yeux, Mira hocha la tête. « Oui, Evan, dit-elle, sa voix se brisant de joie. Je veux t'épouser. » Les gens dans la clinique, des patients âgés aux collègues de Mira, applaudirent et crièrent de joie, bénissant le couple. La lumière du soleil de l'après-midi pénétrait, illuminant leurs visages comme si le soleil lui-même les félicitait. Evan se leva et serra Mira dans une forte étreinte, son cœur débordant de bonheur. Ils s'embrassèrent au milieu des acclamations de ceux qui les entouraient, sachant qu'ils s'étaient enfin retrouvés, et que leur amour avait triomphé de tous les obstacles pour les réunir une fois de plus. Nous avons beaucoup plus d'histoires passionnantes qui n'attendent que vous. Cliquez sur les liens sur l'écran de fin. Bien qu'ils aient été séparés et qu'ils aient traversé des chemins différents, Mira et Evan ont réalisé que peu importe comment le monde change, le véritable amour les ramènera toujours ensemble, les guidant vers un avenir plein d'espoir et de bonheur. Mira et Evan quittèrent la ville, se tenant la main avec un avenir grand ouvert devant eux. Les ombres du soir descendaient peu à peu, mais la lumière radieuse de la foi et de l'amour entre eux continuait de briller de mille feux. Ils avaient enduré les années difficiles, les jours de désir et de séparation et des défis qui semblaient insurmontables, mais maintenant ils commençaient un nouveau chapitre ensemble, rempli d'espoir et de bonheur. Mira n'était plus la jeune fille qui travaillait sans relâche à la petite librairie tout en nourrissant silencieusement ses rêves. Maintenant, elle était devenue une médecin talentueuse et compatissante, dédiant son cœur à sauver ceux qui en avaient le plus besoin. Elle savait que les jours passés à travailler dans la librairie avaient façonné la personne qu'elle était aujourd'hui, une femme forte et empathique. Mira continua sa mission, non seulement en guérissant les maladies, mais aussi en répandant la chaleur et l'espoir à tout le monde autour d'elle. Evan, le garçon qui avait quitté la ville sans rien d'autre que de grands rêves, était maintenant devenu un milliardaire à succès, mais la richesse n'avait jamais terni son cœur. Il restait le jeune homme aux yeux pleins de foi et de loyauté envers son premier amour.
Beaucoup de femmes entouraient Evan, mais il n'a jamais vacillé car son cœur n'appartenait qu'à Mira, celle qui avait partagé ses rêves d'enfance avec lui et lui avait donné la force de surmonter chaque défi. Ils décidèrent d'utiliser la richesse et l'influence d'Evan pour établir un centre médical gratuit pour les pauvres, offrant des soins de santé et de meilleures opportunités à la ville où ils avaient grandi. Le centre n'était pas seulement un symbole de leur amour et de leur succès, mais aussi un remerciement sincère à la terre qui avait été témoin de leur croissance et de leur amour. L'histoire de Mira et Evan est un témoignage du pouvoir de l'amour, de la persévérance et de la compassion. Elle nous rappelle que peu importe la dureté de la vie, peu importe à quel point la distance et le temps peuvent mettre le cœur humain à l'épreuve, le véritable amour finit toujours par retrouver son chemin, réunissant deux âmes pour continuer leur voyage ensemble. Main dans la main et le cœur rempli de foi, ils entrèrent dans l'avenir, sachant que la vie continuerait d'apporter des défis, mais maintenant ils savaient l'un l'autre pour affronter tout cela ensemble. Si vous aimez les histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes. Avez-vous trouvé cette histoire significative? Veuillez la noter de 1 à 10 dans les commentaires.